Bonjour Ayat. Bonjour Olivia. Je suis contente de réaliser enfin cette interview. Ça faisait un moment qu'on échange, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. On avait déjà fait des petites capsules, mais là c'est l'interview, je dirais, de ton chemin, si je peux parler, de ton chemin spirituel. C'est toi qui vas un petit peu m'expliquer c'était quoi le contexte Ayat en fait. Tu as grandi dans une famille qui avait cet amour du divin, qui avait une religion ou pas du tout. Donc cette interview, j'aimerais vraiment qu'on puisse mieux comprendre justement comment aujourd'hui tu en es venu à être complètement dévouée au divin, si je peux me permettre de le dire comme ça, et dans tes soins, et dans ta façon de vivre, dans ta façon d'être, tout simplement, au quotidien, tout le temps tourné vers ce divin. Donc voilà, si tu pouvais un petit peu recontextualiser, dans quel contexte tu as grandi Eh bien, merci pour ton invitation, je suis contente d'être là avec toi. En fait, tout a commencé, si on peut dire, si un jour il y a eu un commencement, parce que du coup c'est un peu délicat hein, de délimiter les choses. Mais en fait, depuis, moi, c'est pas quelque chose qui s'est installé dans le temps, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et depuis petite, en fait, je voyais les choses en grand, j'étais dans cette perspective de globalité, d'infini. En fait, même à 3 ans, je regardais déjà le soleil, je parlais avec les étoiles, en cachette, bien évidemment, parce que du coup, c'était pas ce qui se faisait dans mon quotidien, hein, dans ma petite famille. Et du coup, pour moi, parler avec le soleil, la mer, les étoiles, la nature, c'était quelque chose de normal pour moi. Et donc, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas, en fait, c'était pas la normalité de tout le monde, en fait. Donc il a fallu à un moment donné rentrer un peu dans les cases parce que à cette époque-là, étant petite, hein, j'ai une vision floue, hein, mais je te raconte un peu les grandes lignes. Je ne sais pas où j'étais, du coup, rappelle-moi, parce que je suis dans le... Il faut me remettre à chaque fois. Je repars dans le grand. Tu disais que tu t'es rendu compte que c'était pas la normalité. Voilà, du coup, et en fait, tu te dis, bon, il y avait cette conscience hein, dès le départ qui était là, qui était animée, mais elle n'était pas du tout comprise, intégrée. Donc, le miroir de ça, c'était ce qui se passait à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur, c'était pas ce que je vivais moi à l'intérieur de moi. Donc, il a fallu à un moment donné mettre ça de côté. Tu vois, comme si sceller ça, tu vois, tout ce que je ressentais, tout ce qui s'animait de lui-même, comme si j'étais arrivée avec, tu vois. Donc du coup, il a fallu le sceller, le mettre de côté et suivre ce qui se faisait. Tu vois, voilà, et oui. Donc du coup, ne comprenant pas tout ça, je suivais un peu ce qui se faisait à l'époque. Et c'est aujourd'hui, je me rends compte en fait de mon fonctionnement petite, hein, parce que petite, tu sais pas mettre des mots dessus, mais même comprendre le mécanisme et ce qui se passe. Et du coup, donc j'en parle pas du tout, un petit peu, mais bon, mais sachant qu'on va me dire, mais t'es folle, c'est là, les normes c'est ça, donc j'en parlais pas du tout pour pas être rejetée. Et donc du coup, étant petite, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les ressources pour faire face à ça toute seule et faire face à l'extérieur toute seule. Donc tu suis le mouvement. Et donc forcément, tu rentres dans les moules, mais sans le vouloir en fait, tu vois. Et donc en rentrant dans les moules, tu te laisses conditionner, tu crois à des choses, même si dedans ça ne dit pas non, mais tu crois à des choses, mais même, hein, et donc du coup la rébellion s'est installée rapidement. Tu vois, la rébellion de dire non à tout, même si ce n'était pas verbalisé, mais c'était intérieur. Hein. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, en comprenant le mécanisme de ce qui se passait, pour être accepté, pour m'attacher à quelque chose, parce que l'attachement vient de suite, hein, donc il faut s'attacher, il faut appartenir à un clan, à un groupe. Donc, du coup, tu mets tout ça de côté, tu dis, on verra plus tard. Donc la rébellion qui se passait, il y a un corps de souffrance qui se crée à ce moment-là, et tu rentres dans cette spirale en fait. Hein. Et jusqu'à
Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait réaliser que la spiritualité ou qu'il y avait un autre chemin ou c'est quoi qui t'a amené à un questionnement? En fait, ce qui a toujours été, ce qui m'a guidée tout le temps était là depuis le départ. Oui. En fait, il n'y a pas eu un moment donné où ça fait boum, où ça a été révélé au grand jour. Comme je l'ai mis de côté, en fait, à un moment donné, j'ai dû le reprendre. Et tu quand? vois. Qu'est-ce qui a Mais été plus tard. l'élément Alors, déclencheur de ça? voilà. Donc du coup, après, j'étais dans les soins. Il a fallu faire un choix d'orientation. Donc, je suis allée dans les soins. Je me suis laissée guider par ce qui m'animait à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah, il faut que j'aille soigner, il faut que je soigne. Étant un peu dans la rébellion, donc j'ai dit, il faut que je sois dans la justice, donc défendre. Après, je me suis dit, bon, ben non, pas ça, je reste dans les soins. Donc, du coup, j'ai fait tout un parcours de soins. Pour devenir infirmière. Voilà. Donc, du coup, j'ai travaillé pendant longtemps dans ces soins. Et ça disait non dedans, tu vois, c'était pas complet, tu vois, il manquait quelque chose. Et donc, après, plus tard, j'ai repris d'autres études en ostéopathie, où tout le cheminement a continué pendant ces études-là, qui ont duré quand même assez longtemps. Et pendant les études, il y a eu un événement qui a tout renversé, mais complètement. C'était le décès de ma mère. Et donc, ce modèle, en fait, qui était pour moi deux modèles, et pour le modèle, ce qu'elle était comme femme, et tout l'amour que j'avais pour elle, l'attachement que j'avais pour elle. En fait, j'étais animée que par son existence. En fait, je me suis attachée complètement, j'ai fusionné avec elle depuis le départ. Et donc, en fait, dès qu'elle est partie, il a fallu tout renverser, en fait. Et elle, comme si elle m'avait laissé le champ libre, en fait. Alors, il y a eu un lien karmique, pas lien karmique, peu importe. Hein. Donc, son départ a été aussi l'ouverture pour moi pour aller explorer d'autres aventures. Et en fait, en explorant, je n'ai fait que reprendre ce que j'ai mis de côté depuis très longtemps. Tu vois? Donc, et ça ressemblait quoi? C'est cette fusion avec ta mère, c'est redevenu la fusion avec le tout? En fait, je vivais à l'extérieur, hein, parce que du coup, j'étais attachée à l'extérieur. En fait, tout s'exprimait à l'extérieur. Le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, le besoin d'être validé, tous ces besoins-là. Hein. Et donc, en fait, quand elle est... Et ces besoins-là, ils étaient retournés que vers elle. Donc, quand elle est partie, il y a eu le néant pour moi. Il y a eu cette mort de ce personnage. Il y a eu le dépouillement de tout cet ego, de tout tu vois, l'assemblage qui s'est fait depuis petite. Et en fait, cette pièce est tombée, quoi. Et j'étais dans le néant complet. J'ai eu très peur, hein, parce que vraiment, ça a duré pendant un petit moment où j'étais confrontée à moi-même dans le néant complet. Et donc, comme une petite mort, quoi. Quand tu dis ça a duré un certain temps, c'était quoi, un mois, une semaine? Non, une petite semaine, hein, une petite semaine où il y a eu quand même ce passage-là, hein, comme si c'était un passage à faire. Hein. Donc, et t'entendais des choses, t'entendais ton intuition, ton intériorité, Dieu. En fait, il y avait un calme quelque part. Donc, il y avait quelque chose. Tu perds tout, mais tu es tenu par autre chose, tu vois. Tu perdais tout ce qui ne peut pas être, tout ce qui n'est pas nous, en fait. Tout ce qui n'est pas nous s'effondrer. Et du coup, ce qui restait, ben, c'est l'éternel, quoi. C'est cet endroit où tout est calme, où tout est sécurité, où tout est amour. Tout ce que je cherchais à l'extérieur depuis toujours, je l'ai retrouvé là, en fait. Tu vois, dans cet espace. Et ça s'est fait tout seul, ah oui, sans tout seul. enseignant, Ah oui, tout seul. C'est-à-dire que même moi, depuis tout le temps, en fait, même si je vivais mon quotidien comme tout un chacun, mais il y avait cette quête qui a toujours été là en parallèle. Je menais pratiquement deux vies, hein. Une vie de personnage et de, tu vois, personne lambda, l'histoire, et on raconte les récits, les histoires, voilà. Et puis l'illusion, hein. Mais cette illusion totale, en fait, je m'y accrochais à ça, parce que pour moi, cette illusion, c'était une réalité et solide. Hein. Donc quand cette réalité, elle tombe, tu reviens à ce qui est là, et à ce qui est là, en fait, comme si j'avais retrouvé, en fait, ce que j'avais laissé étant petite, tu vois.
j'avais repris en fait le flambeau, tu vois. Comme si en fait j'avais un message et quand je me remets là-dedans, comme s'il y avait une petite voix, une âme qui dit je suis venue pour guérir par le toucher, par la parole, et ta mission elle est celle-là, tu vois. Donc je suis restée dans cet espace de sécurité pendant un petit moment. Et puis après, cette quête a pris fin parce qu'en fait, tout ce que je cherchais, c'était à l'extérieur, me combler à l'extérieur, me satisfaire à l'extérieur, gonfler encore ce personnage, tu vois, de l'extérieur, qui veut devenir quelqu'un, qui veut devenir Qui veut être reconnu. parfait aux yeux des autres, en fait. Et tout ça a pris fin à ce moment-là, quoi. Mais après, ça a été fait rapidement. Ça a été fait dans la foulée. Et du coup, j'ai dit OK à ça parce qu'au départ, il y a une résistance. Hein. Tu lâches quelque chose qui t'a accompagné tout un temps. Et puis, tu dois lâcher ça, mais tu ne dois pas le lâcher en le jetant, mais tu dois le lâcher en étant OK avec ça, tu vois, en prenant conscience qu'en fait, c'était l'illusion. Et en prenant conscience que tout ça, c'était illusoire, ça s'effondre de lui-même et ça disparaît dans le tout, en fait. Tu vois, c'est embrassé par ce qui est là, ce qui est vraiment vertical, immuable, qui ne bouge pas. Et du coup, comment t'expliquerais que cette compréhension avec laquelle tu es arrivée, elle s'est abandonnée pendant une période de vie pour vivre l'illusion pleinement et ensuite se redéposer à nouveau. Oui. Comment t'expliques ça? En fait, c'est quasiment indispensable et nécessaire de passer par ce processus. Tu vois, parce que l'étape de l'ego, l'étape de l'illusion, c'est nécessaire à l'évolution de la conscience. Il y a besoin de passer par ça pour revenir à la source, en fait, à ce qui est là, à notre véritable être-té, quoi, si je peux dire ça. Mais il est nécessaire parce qu'autrement, on ne comprendrait pas le mécanisme, en fait. Tu comprends ? Le mécanisme d'attachement et de détachement. C'est qu'à un moment donné, tu es là, tu te sépares et ça expérimente l'illusion. Et puis du coup, tu reviens dans l'unité. Mais pour revenir dans l'unité, ça se sépare pour revenir dans l'unité. Et c'est cet état dont tu parles, qui n'est pas un état, mais qui est ce que nous sommes, qui est avant tous les états. Tu peux dire qu'il y a eu une installation pleine et entière là-dedans et ça n'a plus bougé depuis. Depuis quand? Depuis là? Depuis qu'il y a eu le décès de ta maman, il y a eu ce dépouillement total. Il y a eu ce qu'on appelle l'installation dans le soi qui s'est fait... Ça se fait de lui-même, en fait. Du moment que ça se dépouille d'un côté, que ça s'effondre d'un côté. Mais après, l'effondrement, le dépouillement, il ne faut pas le voir d'un côté, tu vois, péjoratif, ou ça s'effondre, c'est mauvais. Non, en fait, c'est vraiment la dissolution. C'est encore mieux. Tu vois, la dissolution de toutes ces croyances-là, de tout ce mouvement-là qui se joue, qui s'effondre, qui se dissout. Et puis ça... C'est pas... En fait, tu deviens pas... C'est pas je me réalise, je suis devenue je sais pas qui, en fait. Tu deviens... Tu te révèles à toi-même, en fait. Ce qui n'était plus vrai est tombé. Voilà, et en fait, il reste le vrai, il reste ce qui est là, tu vois. Et dès que ça prend conscience de cet état illusoire, tu retrouves ta pleine conscience, en fait. Parce que certaines personnes parlent après la réalisation, ce qu'on appelle les résidus karmiques. On parle de vasanas qui continuent de remonter pour être à nouveau vus tout à fait. Relâchés. Oui, tu as l'impression aussi de... Oui, mais complètement. C'est-à-dire que dès que tu tombes. Dès que ça se réalise, tu réalises en fait quand tu as la réalisation c'est que tu réalises que mais je réalise en fait que ça, ça a toujours été là. Ouais. Mais en fait, j'ai rien à prendre de l'extérieur. Je réalise que je suis tout ça et c'est à partir de tout ça que ça se manifeste à l'extérieur.
comprends? Donc, c'est pas j'arrange l'extérieur pour être bien là-dedans, c'est je retrouve ce que je suis et ce que j'ai toujours été, j'ai toujours été. Et à partir de cette étape-là, de cet endroit-là, les choses se manifestent à l'extérieur. Tu vois, le miroir, ça reflète à l'extérieur. Et donc il peut y avoir quand Ah même oui, voilà, des choses... tu disais ça. Donc les résidus, en fait, les résidus, mais c'est nécessaire aussi, ça fait partie aussi du processus. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu réalises ça que ta vie, elle va être tout le temps que dans la réalisation, tout ça que dans le soi et rêver. Non, tu es incarné et tout ce qui se joue à cet endroit-là, est manifesté et tu vis ta vie pleinement incarnée dans la chair. C'est-à-dire que les émotions, comme tu as pris conscience en fait que ça c'était le jeu, ben, tu continues à jouer. Cette conscience-là, elle continue à jouer, elle continue à s'amuser, elle continue à vivre ce qu'elle a à vivre. Les émotions, elles sont là, les pensées, elles sont là, les ressentis sont là, les sensations sont là. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Je fais corps avec et je souffre, où elles sont là et puis elles sont vues à partir d'un endroit qui est non identifié, tu vois. Ils sont vus à partir de l'espace du cœur et du coup, ben, comme ils sont vus à l'espace du cœur et que c'est pas moi, ben, ça se joue et je suis OK avec ce qui se passe. À chaque instant, je suis OK avec ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. C'est vu dans la séparation, mais c'est pas séparé en même temps, tu vois. C'est le film qui se projette sur le mur, le film est par-delà, il se joue là-bas, et moi je le vois le film à partir de là, mais en fait il fait partie de moi, en fait il n'y a pas de séparation. C'est très paradoxe en fait, parce qu'on dit on se sépare, on revient dans l'unité, mais en même temps l'unité elle comprend et l'unité et la séparation et le tout. En fait tout est un, quoi, tout est... Donc on peut dire que même dans cette compréhension, il y a des moments où c'est comme si presque ça s'oublie l'espace d'une seconde que c'est le tout, et puis d'un coup il y a comme un ah mais oui mais c'est le tout. Ah oui, complètement. C'est-à-dire tant qu'on t'es incarné, 3 dimensions, bah, tu vis ta vie comme tout le monde. Sauf que au lieu de s'identifier à tout ce qui se passe et d'en souffrir, parce que du coup bah, on s'identifie à tous, à nos malheurs, à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, bah, en fait on perçoit ça. Et on le perçoit à partir d'un endroit qui est calme, qui est tranquille, qui est tout amour, toute lumière. Et en fait, comme cet endroit est plein de... C'est la conscience même, quoi, la pure conscience. Donc ça regarde, ça embrasse tout ce qui se passe, tu vois. Et quand ça embrasse tout ce qui se passe, ben, ce qui se passe, en fait, c'est perçu... en fait, tu mets de la lumière dessus. C'est reconnu. Oui. C'est reconnu. Oui, je pense que c'est Saint Paul qui disait on peut tout dévoiler en fait tant qu'on met de la lumière sur des choses on peut tout dévoiler, tu vois. Donc en fait c'est tout ce qui se dévoile, je mets de la lumière dessus, je mets de la conscience dessus, ça se déroule. Ok. Comment tu expliques que même en ayant eu cette... ça rejoint un peu la question d'avant, mais en ayant eu cette compréhension, en se rappelant à tout ça, on puisse encore, pour le coup, là tu disais il n'y a plus de souffrance parce que tout est accueilli, mais il peut y avoir, pour certaines personnes, encore des moments de souffrance. Et là, on en vient un peu à ce que toi tu fais. J'avais envie de lier par rapport à ton travail, aux soins que tu proposes. C'est comme si même dans cette compréhension-là, pour certaines personnes, il peut à nouveau y avoir l'oubli. Et est-ce que tu penses que c'est comme des résidus karmiques qui sont comme cristallisés dans le corps, dans la cellule, dans les cellules, et qui n'arrivent pas à se libérer comme si... Mais si tu veux, tant qu'il y a une volonté qui cherche à faire quelque chose, tant qu'il y a une initiation à faire, à modifier, à chercher, à libérer, à travailler, tu vois, il y a encore un personnage. Il y a la mise en forme de, tu vois. C'est très subtil, mais c'est très puissant en même temps. C'est-à-dire que la façon dont tu regardes, tu perçois les choses, tu le vis. Tu le vis.
Si tu veux dire, ah ben, moi j'ai envie de me libérer de ça, j'ai envie de travailler sur ça, ça m'enquiquine, ça me blesse, ça j'en souffre, ça, tu es identifié, tu es déjà ce que j'appelle le corps de souffrance. Tu es déjà dedans. Et comment c'est possible que, bien qu'il y ait eu vision de ce qu'on est, il y a encore parfois cette retombée dans l'identification? Bien sûr, mais et en fait, bien que tu saches en fait ce que tu es, mais tu peux le comprendre par la tête, tu peux le comprendre à partir du mental. C'est toujours pareil, à partir d'où tu vois les choses, à partir d'où tu perçois les choses. Il y a il y a pas longtemps, là, il y a une patiente qui me disait mais moi j'ai tout ce que vous me dites, mais j'ai tout compris, ça fait un moment, ça fait longtemps que j'ai compris tout ça. Et j'ai dit hop, et en fait elle s'est arrêtée à un moment donné, elle a vu que c'était bloqué là, quoi. De là à là, tout est compris, tout est vu, mais complètement, sauf que dans le corps, ça grouille encore de tension. Et comment c'est pas encore intégré. Et c'est là où intervient justement le soin. C'est là où intervient la prise en charge, l'accompagnement, d'aller écouter au cœur de ses cellules, au cœur de son corps. Tu penses qu'il y a une... Comment on explique justement que cette compréhension, elle ne soit pas effective en l'instant dans le corps? Est-ce que toi, tu as eu des pratiques, des mantras, Est-ce que tu te répétais le nom de Dieu, par exemple? Est-ce qu'il y avait des lectures? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider? En fait, si tu veux, tu as tout un processus. Et il n'y a pas de règles dans le processus, il n'y a pas de façon de faire. Ça se fait dans le temps, en fait, si tu veux. Il y a d'abord une prise de conscience, et ensuite de là découle plein de petits sous-chapitres. Il y a des strates, il y a des densités, et puis du coup, ça reprend ce même cheminement, et ça a besoin d'être intégré complètement, et ça a besoin d'être diffusé complètement, et en fait, ça s'imprègne. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui te dirait je suis abondance, ma vie c'est l'abondance, mais le corps crie autre chose. Tu comprends? Et là, il y a conflit entre ce que je pense et ce que je crois et ce que je peux dire. Ah, mais c'est bon, moi je l'ai verbalisé, c'est OK. Qu'est-ce que ça dit dans le corps? Le corps exprime autre chose. Et c'est là où il y a le conflit. Ça exprime autre chose parce que ce n'est pas encore intégré. Et dans l'intégration, ce n'est pas écouter pleinement, dans l'instant présent, dans l'instant où ça se passe. Tu vois, il y a tout à reprendre et à lire dans l'instant présent, c'est-à-dire là, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et le corps délivre ses tensions de lui-même. C'est en ça où moi, je ne vais pas chercher quoi que ce soit dans le corps, je ne vais pas invoquer quoi que ce soit, je ne vais pas faire à la place d'eux. Le corps, en le mettant dans la détente et puis en inhibant, si tu veux, le mental, du coup, il se noie un petit peu, tu vois, il y a une petite mort quand même. Donc, il se noie, qu'est-ce qui reste? Il reste le corps qui a toute son histoire, qui a son récit. Et le corps, du coup, quand il se met dans une détente, il est dans une sécurité, il est dans un espace où il peut s'exprimer, il sait qu'il ne va pas être jugé, il n'y aura pas de paroles culpabilisantes, tout ça. Donc, du coup, le corps délivre ce qu'il a à dire. Mais il le dit dans l'ordre que lui a décidé. C'est-à-dire, c'est pas toi qui vas chercher, moi j'ai tel problème, j'ai vécu telle chose il y a longtemps et puis là je vis telle chose. C'est le corps qui parle, c'est-à-dire il met en exergue ce qu'il a à traiter ici et maintenant. Et ce qui te met à traiter, tu l'écoutes jusqu'au bout, et puis ça se dissout complètement. Parce que tu es pas en résistance avec ce qui se passe. Tu luttes pas, parce que quand ça monte, si ça lutte encore, et si il y a une plainte derrière, il y a moi je veux si, le mental reprend le dessus, du coup la tension qui venait se mettre en avant, elle augmente en fait en souffrance, elle augmente de tension. Est-ce que, du coup, justement, par rapport à ça, toi, tu as eu une pratique d'écoute de ton corps dans tous les espaces, j'imagine que c'est encore le cas, dans tous les espaces, pour accueillir pleinement toutes les souffrances ou les inconforts? Oui, toutes. Mais tout le monde en a, hein. Même les grands maîtres mystiques, mais tout le monde en a. Mais sauf que c'est la perception, encore une fois. Est-ce que tu es ton corps? Non, mais en même temps, il fait partie c'est le véhicule.
tu vois, de la manifestation. Ok. Est-ce que mes pensées sont moi? Non. Est-ce que mes émotions sont moi? Non. Et donc, si c'est pas moi, qui regarde tout ça? Qui perçoit tout ça? Donc, l'arrière-plan qui perçoit tout ça, ben, tu, à un moment donné, tu acceptes et de voir les choses telles qu'elles sont. Tu vois, et ça fait mal, tu entends la douleur, ça se crispe, tu entends les trucs, il y a des choses qui se passent dans ton corps, bah, tu les vis, ça vient te rechercher là, c'est la manière de vivre les choses. C'est pas parce que tu te réalises, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de... Mais non, mais au contraire, je dirais même que le chemin commence là. La vraie vie commence à partir de quand tu réalises que ah ben, je suis pas ça, mais finalement je suis quoi? Et à partir de là, le cheminement peut la vie peut commencer à partir de là. Parce qu'on peut dire, bah, ça y est, moi j'ai c'est fini. Fini, j'ai compris le truc, mais oui, mais c'est évident. Allez, on plie bagage, on s'en va. Mais non, tout le chemin, toute la vie commence là. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est... C'est merveilleux. Mais savoureux, c'est goûteux. C'est-à-dire que tu peux regarder la même chose avec une personne et tu vis deux dimensions différentes, tu vis deux perceptions différentes. Tu vois, c'est le regard que tu mets sur les choses qui change. Et du coup, bah, tu peux voir les mêmes drames et tu peux les vivre à partir d'un endroit qui perçoit, mais qui n'est pas identifié à ce qui se passe en fait. Comme si en fait tu regardais la télé, toute ta vie tu commences à regarder la télé. C'est juste des projections et tu regardes. Ça s'amuse, ça joue, ça fait ça, ça fait ci. Et puis du coup tout est clair. Ce qui se joue, que ce soit chez les autres, les scénarios qui se jouent, bah, c'est bon, tout est évident, tout est là, quoi. C'est marrant parce que ça, c'est une réflexion qu'on a eue avec mon conjoint qui te connaît aussi, qui t'a rencontré. C'est Ayat, elle est transparente. Tu sais, il y avait vraiment cette impression, tu vois, quand tu dis tout est clair, tout est vu, quelque chose qui était là et je te l'avais partagé déjà dans un échange. Je t'ai dit, ce qui est très troublant chez toi, c'est qu'on ne voit pas, tu vois, de... Et ça, c'était... Et tu dis que c'est... Qu'est-ce que tu ne vois pas? Ben, on ne voit pas... Chez une personne, on peut voir des petites irritations, des petits... tu sais, tu vois des... Tu peux voir des petites histoires, des petits... Ah oui. Et là, ouais. Ben, tu parles de transparence et moi, je voulais témoigner que c'est ce que je vois chez toi. Je vois la transparence. Et donc ça, c'est parce que... quelque part, les choses sont rencontrées tout de suite dans l'instant. Oui. Et tu laisses pas... Exactement, merci de le rappeler. Tout est vu là. Et en fait, merci. Tout ce qui n'est pas perçu dans l'instant... Ça reste. Et en fait, c'est soit ça part dans les bagages qu'on porte, on renforce le personnage, okay. Tu comprends? Soit c'est vécu dans l'instant, ça se présente, c'est vu avec, non, pas de jugement, pas de machin, amour... c'est OK, je suis OK avec ce qui se passe. Dès qu'on est OK avec ce qui se passe, ça se dissout à l'instant. Ça n'a pas de continuité, ça n'a pas de réplique, tu comprends? Ouais. Ça n'a pas de charge, ça se poursuit plus, c'est fini. L'instant d'après, ben, il y a autre chose à voir. L'instant d'après, il y a autre chose à voir, tu vois? Et ça, versus quelqu'un qui va, il y a une plainte, et puis la plainte, elle est encore alimentée, et les instants qui suivent, il y a une réplique de ce qui a été alimenté, et ça se finit jamais. Voilà. Et donc, tout ce qui est vu là, mais peu importe ce que tu mets, ce que tu vois dans l'instant présent, tout ce qui est vécu là, tout ce qui est senti à ce moment-là, si tu mets de la lumière dessus, de la conscience dessus, ce qui est vu, ça devient lumière. Et tu vois, on parle de ça, mais je pense à des gens qui ne sont pas du tout dans cette conscience, qui ont des charges de trauma. Mais c'est tellement terrible, sauf que... C'est inentendable. Voilà, mais oui, mais sauf que chacun a son cheminement propre, tu comprends? C'est qu'en fait, on a tous été, même si moi depuis le départ, il y avait quelque chose qui était là, il y avait juste à laisser être ce qui était là, mais bon, j'ai pris le même chemin que tout le monde, hein. C'est-à-dire construire un personnage plein de formes, construire un corps de souffrance, et passer par là. Tout le monde passe par là. Et ceux qui ont fini de traverser ne doivent pas regarder les autres en disant bah, « mais comment est-ce possible? Comment ils peuvent vivre comme ça? Mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas se réveiller. » Mais non, c'est chacun a son cheminement et il faut être OK aussi avec ça. C'est-à-dire que même ça lutte encore parce qu'on veut autre chose. On veut autre chose que ce qui se passe.
Et ce qui se passe chez l'autre, ben, c'est OK pour, tu vois. Je disais ça parce que ce discours qu'on a, il est presque pas entendable quand on est encore vraiment pris par, par l'histoire vécue, le trauma vécu. Oui, parce que le personnage, le corps de souffrance est devenu autonome et a pris pouvoir sur nous. Et donc on est guidé que par ce corps de souffrance qui prend possession, qui devient nous, et son histoire, elle s'alimente de jour en jour. Et dire à quelqu'un, bah, tu te racontes une histoire et tout ce que tu vis, c'est de l'illusion et ça n'existe pas, c'est encore alimenter son sort parce que ça vient le perturber davantage. Tu comprends? C'est écouter la personne là où elle en est, là où elle est aujourd'hui. Et le processus, l'accompagnement commence là pour un peu la séparer de ce personnage, tu vois, de sa souffrance. de la souffrance. Et en fait, tout ce corps de souffrance et ces personnages, on peut les appeler les mécanismes de défense, chacun ses termes, mais ils ont été nécessaires à un moment donné de notre vie. Ils ont été notre bouée de sauvetage, de sécurité. Ils ont été des mécanismes qui nous ont défendus parce que n'ayant pas les ressources, n'ayant pas les capacités, et donc il faut il y a la survie qui est en jeu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à des choses, à des personnes pour survivre. Et après, c'est mettre de la conscience, mais plus tard, peu importe quand, mais mettre de la conscience dessus. Et ça, c'est chacun son rythme. Il n'y a même pas à revenir à dire pourquoi les autres ne se réveillent pas, pourquoi les gens ne prennent pas conscience. Mais ça serait tellement facile si tout le monde prenait conscience d'un coup, c'est facile. Mais non, chacun, il faut être vraiment, il faut avoir cette humilité de rien vouloir en fait. De rien vouloir, de ne pas vouloir que les choses changent. Rien que vouloir que les choses changent, c'est les figer et c'est encore se mettre dans ce corps encore, dans ce personnage qui veut changer les choses. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à modifier. Tout ce qui se passe comme il doit se passer. Voilà, mettre de la lumière, de l'amour sur les choses et continuer son chemin. Et du coup, quand on sent l'envie, par exemple, de faire un soin avec toi ou d'aller voir un thérapeute ou je ne sais quoi, quand tu dis il n'y a rien à changer, est-ce que c'est pas en opposition avec le fait... Oui, très bien. Oui, c'est pertinent ce que tu dis. Oui, en même temps, c'est ça le paradoxe, il nous habite toute notre vie. C'est ça qui est intéressant aussi. On vit dans le paradoxe. Et oui, parce qu'autrement, on se sépare de tout et puis on reste que là et puis on ne fait rien. Oui, mais on est incarné, on est dans la matière, on est en interaction avec tout le monde, on vit la matière, on vit dans nos chairs, quoi. Donc, en même temps, quand je dis il n'y a rien à changer, attention, hein, tu continues à faire ta vie comme tout un chacun, mais quand je dis il n'y a rien à changer, c'est-à-dire que ce qui se passe, au moment où ça se passe, vouloir le changer, c'est l'alimenter encore plus. C'est ce qui se passe au moment où il se passe, c'est dire OK avec ça. Voilà. Et c'est en l'acceptant pleinement que ça se dissout dans ce qu'il accueille, dans ce qu'il englobe. Tu comprends? Et c'est ça le paradoxe. C'est en même temps, je veux rien changer, mais en même temps, pour avancer, il faut bien que je change des choses, il faut bien que je travaille un peu sur moi, il faut bien que je chemine. Et tout ça encore, ça nous tient en otage. C'est ça en fait le paradoxe et le piège. C'est qu'en voulant faire autrement que ce qui se passe, on alimente... On croit encore qu'il y a un problème dans ce qui se passe. C'est ça. Mais c'est quand même... c'est très, très... Et voilà, c'est ça. Oui. Mais après, en fait, si moi je l'entends là pleinement comme ça et je suis en paix avec ça, tu peux l'être aussi à ta façon, mais tu peux l'être. C'est que c'est réel, c'est là, quoi. Tu vois, de ne pas changer. Il pleut. Qu'est-ce que j'y peux? Tu vois, il pleut, je peux dire ah mince, quelle journée voilà, je ne suis pas contente. Et là, tu es en lutte contre ce qui se passe. Tu comprends? Il pleut, ok. Même si ça vient me chercher là-dedans et ça réveille des choses parce qu'il pleut, parce que ça me fait rappeler des souvenirs, ça fait écho avec quelque chose, il y a des échos mémoriels qui reviennent, il y a eu un accident quand il pleuvait, bref, ça peut nous rappeler des choses, mais à l'instant où il pleut, il pleut. Et donc, même si je sens que ce n'est pas ok parce qu'il pleut, je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi et accueillir ce qui s'exprime à l'intérieur de moi à l'idée qu'il pleuve. Et ça, quand tu mets de la conscience pleinement sur ça,
ça se dissout. Et peu importe, pas savoir quand, comment, ce qui s'est passé. On est dans l'écoute à l'instant. de l'émotion. C'est à l'instant. L'instant. Tout se passe que dans l'instant. Aller chercher des choses dans le passé pour les mettre là, ou aller s'inquiéter du futur pour le préparer ici, mais ça ne fonctionne pas. C'est que l'instant, la vraie vie et la vérité, elle est que dans, si on peut dire vraiment une vérité, c'est que l'instant présent. Il n'y a que là, ici, maintenant, dans l'instant présent. C'est la présence, en fait, qui permet de, la pure présence, hein, qui permet de mettre de la lumière sur ce qui se passe. Et là, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de karma. C'est fini, c'est fini, voilà. Et en fait, si tu veux, dans cet instant-là, si je te dis, bah, qu'est-ce qui se passe là? Bah, rien. Tu as des histoires? Non. Tu as eu des soucis? Bah, non, là, non. C'est comme si tu devais aller chercher ton personnage et aller chercher, tu vas sortir de cet instant pour aller chercher tes illusions, en fait. Mais dans l'instant présent, il ne se passe rien. Et même s'il se passe quelque chose dans l'instant présent, c'est la pure conscience, la présence absolue qui met de la lumière sur ce qui se passe. Et en ça, ça l'englobe. C'est vraiment la maman avec son bébé, quoi. C'est je te prends, je te sécurise et je t'aime, il n'y a plus de problème. Tu vois, ça fait cet effet-là. C'est fini. Et on passe à autre chose. Et la vie, c'est d'instant en instant, d'instant. Et ce qui est vrai, c'est que d'instant en instant. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. C'est que ici, maintenant. J'essaye de me mettre dans la position de gens qui vont nous écouter et qui vont se dire oui, mais... Voilà. Ah oui, mais c'est très bien, mais c'est très bien. Et en fait, il n'y a pas à vouloir que les gens pensent comme nous. C'est que même s'ils disent oui, mais, ben c'est très bien, ils disent oui, mais. Il faut l'entendre. C'est intéressant. C'est très bien. En fait, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est que si ça dit oui, mais, c'est oui, mais. Si ça dit oui, non, c'est oui, non. Si ça se révole, ça se révole. Il y a à regarder les choses telles qu'elles sont. Et comme elles sont regardées à partir de quelque chose qui est tranquille, ben ça se tranquillise. C'est là le secret du soin. C'est que comme la perturbation chez l'autre dans son corps, elle est vue à partir de quelque chose qui est calme, ça calme. Tu comprends? Ça berce ce qui est en train de se perturber. Il n'y a plus d'obscurité. Quand tu mets de la lumière dessus, c'est fini, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, comme si tu calais... Comme si ça calait le patient. J'essaie de trouver des mots parce qu'en fait, je n'en ai pas. Hein. Ça syntonise. Syntonise. Voilà, ça se met en synergie avec le patient à côté ou la consultante, la personne en face. Et du coup, ce qui grouille chez elle, trouve pilier, trouve un truc solide chez toi, un truc immobile sur lequel il peut tourner, sur lequel il peut s'exprimer. Parce que chez la patiente, si elle est encore trop dans son mental, trop dans les personnages, ça ne trouve pas d'équilibre pour s'exprimer. Si toi, tu proposes cet espace qui est tranquille, qui est paix, qui est amour inconditionnel, tu es sorti même de ton identité de thérapeute, il n'y a plus rien, plus rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu laisses tout de côté, il n'y a plus rien. Et en fait, donc du coup, bah, il se cale sur ça. Et donc, ça crée un apaisement instantané. Et ce qui doit s'exprimer, s'exprime, jusqu'à plus s'exprimer dans l'instant où ça s'exprime. On le dit couramment, il y a des personnes, quand tu te mets à côté d'elles, tu te sens apaisé, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu te sens apaisé, tu te sens porté par... Mais parce qu'il y a des énergies qui sont tellement pures, positives, il y a des personnes qui sont apaisées, donc du coup, bah, ça s'apaise. Okay. On va en revenir aux soins ostéopathiques que tu proposes. Aujourd'hui, j'imagine que tous les soins que tu fais, tu les fais à partir du corps. Et de cet espace-là. Et de cet espace-là. C'est-à-dire que en fait, tout ce que tu cumules comme connaissances, en fait, tu mets tout de côté. Tu t'en sers quelque part. En fait, il n'y a pas de séparation. Tu t'en sers, mais ta vision du soin, ta vision de la thérapie n'est plus la même, en fait. Tu as une autre perception de ça. Tu vois, tu laisses le corps aller au bout de son expression. Tu comprends? Les choses qui sont figées, c'est parce qu'on les a retenues à un moment donné dans nos vies au quotidien. Donc tout ce qui a été retenu, là, il trouve une possibilité de s'exprimer pleinement.
d'aller jusqu'au bout de l'expression. Et quand ça va jusqu'au bout de l'expression, ben, tu permets ça, tu accompagnes le patient dans ce sens-là. Donc quand on a une douleur ou une maladie, c'est quand ce truc-là a été retenu tellement longtemps? Ben oui, mais en fait, il y a rupture. Il n'y a plus cette homéostasie en fait, d'équilibre intérieur, il y a rupture de cet équilibre. C'est-à-dire que si on revient à notre corps de souffrance, tu t'identifies, tu alimentes le corps de souffrance et tu deviens corps de souffrance. Il devient toi. Il parle à partir de toi. Tu comprends? Et tout ce que tu alimentes ce corps de souffrance, c'est de l'énergie que tu mets dans le corps de souffrance. Et toute cette énergie que tu mets dans le corps de souffrance, en fait, elle est prise en otage ailleurs. Et elle ne te sert plus. Tu comprends? Et c'est là où tu es on dit on est en vide énergétique. Tu vois, il y en a qui parlent de vol, il y a des gens qui te vampirisent, mais en fait, moi, je ne suis pas OK avec ça, parce que ça dit non. C'est qu'en fait, à chaque fois que tu alimentes, tu t'identifies à quelque chose et tu la rends vraie, elle te prend de l'énergie. Et cette énergie dans ce corps de souffrance, pour exister, elle a besoin de ton énergie. Elle a besoin d'être renouvelée en permanence. Tu vois? Et pour être renouvelée en permanence, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle crée des situations similaires à l'extérieur, qui viennent faire écho avec elle. Et comme encore tu vas t'identifier à ça, tu redonnes de l'énergie à ce corps de souffrance. Et il devient énorme, ce corps de souffrance. Il y a des gens, ils vivent dans ce corps de souffrance toute leur vie. Ils sont que ça, toute leur vie. Ce corps de souffrance, il peut être inapparent, tu vois, sous-jacent. Qui se réveille que de temps en temps. Exactement, et qui se révèle et qui est activé que par des événements extérieurs, activé par une situation XY. Mais autrement, pour la majorité des gens, ce corps de souffrance est endormi. Et ils peuvent vivre toute une vie comme ça avec une inconscience totale de ce corps de souffrance. Comment on identifie qu'on vit dans son corps de souffrance? Ben c'est une personne qui se plaint, qui est identifiée à son histoire et qui raconte son histoire et a plein de petits personnages. Et moi, on m'a fait ça, et moi, j'ai fait ça, et elle rentre dans un schéma qui se répète et qu'elle devient victime tout le temps. Et puis, il y a toutes les blessures qui sont là. C'est l'identification à sa problématique. À toutes les problématiques. À toutes les problématiques. Et dès qu'on prend conscience de ça, il y a rupture. Tu vois, comme il y a rupture avec notre être, en fait, pour devenir le corps de souffrance, quand en fait, dès que tu prends conscience, hop, et en fait, il y a rupture aussi de ce corps. Exactement, il y a rupture encore avec rupture d'identification, tu regains en vitalité. Tu reprends. Dès que c'est vu, en fait. Dès que c'est vu, hop, c'est vu, tu reprends, ou tu arrêtes de t'identifier à ça, tu reprends ton énergie, tu reprends cette vitalité, tu récupères. Et donc, tu ne récupères pas tout d'un coup. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure les résidus karmiques. Oui. C'est qu'en fait, tu récupères petit à petit, et tu t'identifies moins. Et le lendemain, tu t'identifies parce qu'il est très rusé, hein, le mental, le corps de souffrance. Et oui, parce qu'il s'entretient à travers ton énergie. Parce qu'autrement, il n'a pas d'existence absolue, tu vois. C'est quelque chose, c'est une illusion. C'est de l'énergie qui s'est accumulée, qui est devenue une forme. Et en fait, qui n'a pas d'existence en soi. Elle a de l'existence que pour celui qui la raconte. Ça, c'est très important. Tu vois? Dès que celui... Et donc, dire à quelqu'un, comme tu me disais tout à l'heure, les gens endormis, ben, dire à quelqu'un, mais tu te rends bien compte qu'il n'y a rien. Tu te rends bien compte qu'il n'y a pas d'histoire, que c'est de l'illusion. Mais tu te rends compte, tu viens effondrer son monde. Oui, puis ça se défend. Ce truc-là va se défendre. Exactement, ça se défend. Donc, en fait, c'est dire, OK, voilà, en fait, je te prends comme tu es, tu es identifié pleinement à ça, tu as un corps de souffrance, mais doucement, commencer à sortir de ça, mais en douceur. Tu comprends? Et tant que c'est réel, c'est sa réalité à lui, il faut l'entendre comme réalité pour lui pour l'instant. Parce que c'est sa référence, si tu veux. Et l'exemple, moi, j'adore les images, tu vois, je suis plein de... de paraboles et d'images parce que tu as plein de portes fermées. Donc elles sont fermées, c'est obscur dedans. Et donc tu peux dire que dans la pièce, c'est obscur, c'est noir. Donc c'est ce corps de souffrance.
c'est noir jusqu'à ce que tu ouvres la porte et tu éclaires. Au moment où tu éclaires, ça devient, il n'y a plus d'obscurité. Et donc, voilà, il n'y a plus d'obscurité. Mais c'était obscur avant ou pas? On peut dire, ben non, il n'y a pas d'obscurité. Mais jusqu'au moment où tu ouvres, c'était obscur. Donc, la personne, jusqu'au moment où elle prend conscience, ben, sa réalité, elle est réelle pour elle. Jusqu'au moment où elle prend conscience, elle ouvre la porte, elle met de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Et donc, c'est elle-même qui va mettre de la lumière sur son corps de souffrance et prendre conscience que finalement, mais ce truc, il n'a pas d'existence pure, en fait, réelle. Et donc, elle se détache petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais le but ultime, s'il y a un but, c'est le détachement. Total. Voilà, le détachement. Et ça, c'est la chose la plus difficile, je crois, à faire, se détacher. Oui, parce que c'est très on s'est attaché, c'est très addictif. Oui, mais on s'est attaché tout. Et en même temps, c'est tellement important l'attachement. Le bébé, de toute façon, que de ça, on s'attache. Et l'attachement, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et nécessaire pour l'enfant avec sa maman. L'attachement. Autrement, il ne survit pas. Donc cet attachement, c'est la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans un processus naturel, elle ne se rend même pas compte, à détacher petit à petit son enfant pour qu'il devienne autonome, qu'il grandisse et qu'il devienne autonome. Et c'est exactement le même principe. C'est à un moment donné se détacher de ce qui était illusoire, de ce qui n'a jamais existé finalement, pour devenir libre et autonome, pour récupérer son pouvoir et devenir souverain. Ok, c'est beau cette image de l'attachement, et parce que finalement la figure de la mère devient quelque part un peu celle de Dieu là, dans ce que tu dis. Mais pour revenir encore à mon récit, c'est un récit, c'est que l'attachement était tellement énorme qu'à la fin, par la force des choses, et je ne l'ai pas décidé, ça m'est tombé dessus, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui pulsait à l'intérieur, mais à un moment donné, quand ça se rompt, et qu'il y a un événement comme ça dramatique qui arrive et que tu dois te détacher. Et là, tu dis, mais attends, je n'étais pas préparée à ça. Comment je fais maintenant? Comme tu te sens seul au monde. Tu es jeté dans le néant. Parce que l'attachement, c'était 100% d'identification à cette personne. Et du coup, elle s'en va, elle te quitte, tu tombes dans le néant. Et c'est dans le néant où tout existe. C'est pour ça qu'on dit que c'est un grand mal, c'est un petit mal pour un grand bien derrière. Et du coup, on accepte derrière le deuil, on accepte nos états, on accepte que finalement, voilà, on se retrouve finalement pleinement. Mais c'est le détachement pour se retrouver. Parce qu'on n'est que des êtres souverains pleinement. Donc on n'a pas à être dépendant. On est dépendant un certain temps, on est attaché dans une relation d'attachement à un certain temps, mais c'est pour devenir autonome et pour devenir indépendant. Mais indépendant pour se retrouver, pas indépendant pour être... Voilà, autre chose. Voilà. C'est indépendant pour se retrouver pleinement soi. Dans ce que tu dis sur le détachement et l'importance du détachement, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a un détachement qui est possible à partir du moment où il y a un socle ou une reconnaissance sur lequel se reposer? Je pense à toutes les pratiques comme le mantra qui permet de se répéter le nom de Dieu, ou je reparlais tout à l'heure des lectures, comme si on a besoin aussi de se rappeler constamment de ce que nous sommes pour que ce détachement justement à ce qui est extérieur, à ce qui est illusoire, fasse ce retournement vers... Mais tu vois, tu reviens encore au truc de tout à l'heure. Il y a toujours une volonté. Là, il y a toujours une volonté. Pour aider à ce détachement. Oui, mais ça peut. Ça peut. C'est pas la voie. Ça peut. Ouais. C'est-à-dire que il y a encore ce mental. C'est pour ça qu'il y en a, ils parlent d'ego spirituel, tout ça. C'est qu'en fait, ce mental qui veut, très rusé, hein, mais qui veut prendre le pouvoir et de préparer. Alors attends, je vais préparer pour que quand je lâche, je tombe dans ça. On lâche jamais quelque chose on prépare jamais quelque chose pour quitter autre chose. On quitte et on s'abandonne. Tu vois, et soit moi ça m'est tombé dessus, donc il n'y a rien de préparé, je suis tombée là-dedans. Mais on ne prépare pas, quand on est dans la préparation de quelque chose, parce qu'on se dit, ah ben alors il faut que je lâche, mais il faut que je lâche, il ne faut pas que je tombe, donc je prépare autre chose. Mais en fait, tu changes juste de schéma et tu restes dans la même chose. Okay. Tu comprends? Donc pour toi,
Il y a pas Bah, forcément... tu retrouves juste une autre figure d'attachement. Ok. Tu comprends? Oui, oui, Mais oui, j'entends. tu retrouves juste une autre figure Mais elle de... peut pas être C'est provisoirement piégé. aidante. Elle peut pas être provisoirement aidante pour justement commencer ce chemin spirituel ou justement Oui, on a mais le si c'est mantra, vu, le ok. nom. Si c'est vu, ok. Il faut que ça soit vu. Ok. Si c'est pas vu, tu changes de situation et tout se renouvelle. Mais si c'est vu, c'est différent. Tu peux prendre ça comme support, Oui, comme un mais support. c'est vu. Ok. Là, ça change tout. Tu vois, comme c'est tout ce qui est vu euh, 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 ne peut pas se cacher. Tu comprends? Ouais. Parce qu'entre quelqu'un qui lâche, parce qu'il a une autre figure d'attachement, il continue dans la Oui, dépendance. j'entends ce que tu dis. Et entre quelqu'un qui lâche, mais il n'a rien préparé, ou du moins même s'il prépare, mais c'est vu. Donc ça a besoin, tu te parlais tout à l'heure des résidus, mais il y a encore des résidus, mais c'est pas grave, c'est vu. Et comme c'est vu, ça ne s'est plus alimenté. Ok. C'est une forme d'honnêteté en fait. Oui, Radical. transparence et la présence à ce qui se passe. C'est-à-dire, tu prends conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire, tu dis, en fait, tu deviens comme si tu devenais vigilant de ce qui se passe. Tu deviens observateur de ce qui se passe. Sans juger. Sans juger. Parce que Mais ça, c'est... pleinement, mais bien sûr, parce ça que c'est peut raconter évident, l'histoire mais de bien sûr. J'y suis pas encore. Mais c'est machin. ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends conscience. C'est pour ça que, en fait, c'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Et à ce moment-là, le chemin peut se faire. Ça prend conscience à chaque instant de ce qui se passe. Tu vois? Je lâche, mais en fait, je rejoue encore ça. Je sens que ça culpabilise encore ça. Je sens que j'ai encore besoin de juger. Mais tout ça, c'est vu. Et dès que c'est vu, tu alimentes plus ce corps de souffrance. Ok. Donc c'est facile en fait. Non mais tu vois, non mais c'est facile, il n'y a plus de peine en fait. Tu te dis mais en fait même si je continue, parce que le problème que je rencontre, mais même je peux le voir aussi quand tu me parlais de, il y a encore des souffrances qui restent malgré le fait que, mais il faut juste que ça soit vu. Et tu peux continuer, tu peux rester encore pendant un certain temps à culpabiliser, à juger encore, tu vois, à être dans ce schéma. Mais tant que c'est vu, tu rompes le lien, tu rompes l'identification. Et donc, tu donnes plus d'énergie à l'extérieur. C'est vu. Donc, c'est vu, ça prend le temps de se déliter. Ouais. De se déliter. Ça prend le temps et ça, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. C'est-à-dire, c'est comme si tu lâchais une roue. Elle continue de tourner. Une roue, elle continue de tourner parce que de l'élan où tu l'as envoyée, elle continue de tourner alors que tu pédales plus. Tu dis mais je pédale plus, elle continue de tourner. Elle continuera de tourner le temps qu'elle elle s'affaisse complètement, qu'elle chute d'elle-même en fait. Qu'elle trouvera plus d'élan, il y aura plus quelqu'un qui va reprendre le. Parce que si tu cours après. Tu relances le truc, c'est exactement ce qui se passe. Tu relances le truc, elle va continuer à tourner. Mais si tu lances et tu la vois tu vois, tu la vois rouler et tu restes à ta place en ayant une posture de juste je vois ce qui se passe, je juge pas la roue, je juge pas ce qui se passe, je retiens rien. Elle va tourner, elle va s'épuiser par elle-même et elle va s'effondrer. Elle sera plus alimentée. Tu vois, les images parlent plus. Parce que si encore on rentre dans le mental, on reste encore dans le mental. Mais les images parlent plus et du coup c'est... Ça touche autre chose. Ouais. Ça touche autre chose. Merci Aliette. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Ça fait déjà 1 heure en fait qu'on discute. Ah bon, j'ai pas vu le temps passer. Si je veux rajouter quelque chose, en fait, on est juste chacun a mené une vie qu'il mène sans jugement. Et en fait, on est une conscience, à un moment donné, qui prend conscience d'elle-même, c'est le but. Et on vient tous du même endroit. Comme on dit, la source est une et les voies sont multiples. Et cette âme qui s'incarne, elle a juste un seul but, si elle peut avoir un but, elle est en exil pour expérimenter, elle a juste le désir, c'est de revenir à la source. Se rappeler à elle-même en fait et revenir à la source. Mais c'est l'oubli en fait, c'est comme on dit, le voile de l'oubli qui fait que en fait, quand on s'incarne, on oublie qui nous sommes et pourquoi nous sommes là.
se reconnaître et juste se reconnaître. Et rester là. Ou pas. Ou pas. Ouais. Les voies sont multiples. Quand on voit que la source est une, les voies sont multiples, et il n'y a plus d'exigence, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de déception. Chacun prend la voie qu'il a à prendre. Et toutes les voies sont OK. C'est ça, quand il y a apparition de quelque chose de souffrant, ça peut sembler « Ah non, ça j'en veux pas, ça se contracte, etc. » Et là, ce que tu dis, c'est ça aussi, ça fait partie de la voie elle-même. Tout, en fait. tout. Tout est son contraire. C'est un peu une confiance, quoi, une confiance radicale aussi, dans ton message. Il y a une notion de confiance radicale, que ça aussi. Oui, ça aussi, exactement. C'est pour arrêter de s'auto-flageller, en fait, et réalimenter le truc. C'est que, dans un premier temps, il y a à accepter pleinement ce qui est en train de se passer. Et tant que ce qui est en train de se passer, on ne l'accepte pas pleinement, on ne peut pas l'aider à se dissoudre, en fait. Il faut déjà se poser et voir ce qui se passe. Et quand on se pose, ça se dépose, et ce qui se joue doit se jouer. Pleinement. Le message d'amour. Le message d'amour, on est tous ça, en fait. On cherche autre chose que ce que nous sommes, en fait. Et ce qu'on veut devenir, on l'est déjà. Moi, la chose qui m'a le plus percutée, c'est je suis en train de chercher ce que je suis déjà. Mais pourquoi alors? Mais tu vois, je suis déjà tout ça. Je cherche l'abondance, mais je suis l'abondance. Je cherche l'amour, mais je suis déjà l'amour. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'es déjà. Mais c'est fini, on ne cherche plus. Donc on l'est, on le reconnaît pleinement. Et quand c'est reconnu pleinement, ça se diffuse à l'extérieur. Tu es venu pour manifester. En fait, Dieu utilise les corps, le véhicule, pour se manifester. Et donc, on l'est déjà. Et tu viens que là, la mission de tout le monde, c'est représenter le divin, représenter la source. Tu comprends? Donc, tu es déjà tout ça. Chacun va l'exprimer à sa manière, sous une autre forme, parce que Dieu a mis 8 milliards d'êtres humains sur cette terre pour s'exprimer 8 milliards de fois, tu vois, différentes. C'est OK. Donc en fait, les autres ne sont pas différents de nous. C'est une autre forme d'expression. Donc du coup, tu inclus tout le monde, tu aimes tout le monde de façon inconditionnelle. Mais après, c'est pas pour aimer tout le monde, je vais tout prendre dans mes bras. C'est cet amour inconditionnel qui est là pour tout un chacun. Mais après, il y a lui, ça me dit, lui, il ne me dit pas, elle, OK, elle, non. On garde ça, on garde le côté humain. Tu vois, ça, c'est vraiment, il faut le revendiquer, le côté humain. Ça, j'aime pas, je veux manger, je ne veux pas manger, du thé, de café, j'ai le choix. On choisit à chaque instant de ce qu'on veut pas, dans le côté humain. Voilà, du coup, manifester, on est déjà ce qu'on veut devenir. Donc, il n'y a plus à devenir rien du tout. Il n'y a plus à devenir rien du tout. Il y a déjà à être. Déjà, si on a une mission, il y a des gens, ils parlent de mission, de quelque chose à faire. Et on est venu pour faire quelque chose. Donc, si on a une mission, en fait, il y a juste à la manifester. Donc, il n'y a pas à devenir quelqu'un. Il y a juste à représenter le divin sur la terre. Donc, il n'y a pas à devenir je ne sais pas qui. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas qu'on ait des pilotes, des chirurgiens, des boulangers, des mécaniciens. Tu comprends? Dans la matière, on a besoin de tout le monde. Mais dans l'expression du divin dans la matière, on l'est déjà. Et ensuite, il y a c'est représenté de différentes formes. Merci, Aliette. Merci à toi. Merci pour cette belle interview. On pourrait rester des heures, mais on ne va pas pouvoir. Oui. Donc, après ça, c'est mon cheminement, ouais, c'est ma compréhension de ce qui est là, de ma vision,
Et voilà, donc Ça est très, voilà. c'est personnel, je partage mon expérience. Merci à toi. Merci.